Chers téléspectateurs, nous sommes aujourd'hui à Alada, dans le département de l'Atlantique. Alors, il semblerait que le royaume d'Alada fut créé au début du XVIIe siècle par un prince fugitif du royaume d'Adjatado. Accusé d'avoir tué le roi, il prend alors le surnom d'Adjaouton. Il fonde, aidé de ses frères et de certains de ses partisans, le royaume d'Alada, qui s'étend alors à l'ouest à Ouida, à l'est à certains royaumes du Nigeria et au nord au royaume du Dahomey. À cette époque, le royaume d'Alada s'étendait d'environ 20 km². Nous sommes donc en 1660. Le royaume d'Alada était peuplé d'environ 30 000 habitants et le royaume démontrait d'une énorme activité économique. Cela se voyait par exemple à travers son architecture qui comprenait des palais à étages. Alada fut l'un des premiers royaumes à établir des contacts commerciaux avec les Européens. Ainsi, le roi de l'époque était lusophone. Le royaume régnait donc sur le commerce de la traite négrière transatlantique. Cependant, en dehors de ces bons rapports que Alada entretenait avec les Européens, elle avait des rapports conflictuels avec les autres royaumes, c'est-à-dire par exemple avec le royaume de Ouida, le royaume du Dahomey et certains royaumes d'Oyo au Nigeria qu'Alada dominait tous. En 1724, sous le règne du roi Agaja, le royaume du Dahomey vint à bout de cette domination. Il prend alors le contrôle du commerce extrêmement florissant de la traite négrière sur toute la côte. Cependant, Alada reste très important dans l'idéologie des rois d'Abomey qui s'y feront d'ailleurs couronner et le considéreront comme le point d'origine de leur dynastie. Selon nos recherches, le vaudou serait né de la rencontre entre les cultes traditionnels et les divinités Yoruba avec les dieux Fon et Evé, ceci au cours de la création, puis de l'expansion du royaume du Dahomey au XVIIe et XVIIIe siècle. Au Bénin, la fête du vaudou a été officiellement instituée sous la présidence du président Nicéphore Dieudonné Soglo en 1993, après plusieurs décennies de dénigrement sous le régime révolutionnaire marxiste-léniniste. Dès lors, la fête du vaudou commence invariablement par une visite des chefs des cultes vaudous à Sa Majesté le roi d'Alada. À cette occasion, des libations sont offertes aux divinités et c'est Sa Majesté le roi d'Alada lui-même qui donne le départ de cette festivité.